Bonjour et bienvenue sur Au rythme des mailles. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est mon 16e épisode. Donc, je suis Valérie. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux Au rythme des mailles sur Instagram, Rythme des mailles sur Ravelry et aussi sur Instagram, sur Ravelry, sur YouTube et par courriel, c'est au rythme des mailles gmail.com. Alors, la lumière est beaucoup plus belle, le changement d'heure a été fait. Il commence à faire plus chaud, la température est au plus dans les prochains jours, ça fait du bien. Et je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, donc surtout pour deux raisons. Alors pour moi, c'est un des plus beaux chandails qu'il y a sur Ravelry en ce moment. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Je l'aurais bien fait pour moi, peut-être je vais le faire un jour. Mais j'ai choisi de le faire pour ma belle-fille Audrey, que j'adore et à qui je l'ai remis à Noël. Alors, le Norma Sweater est fait par My Favorite Things Knitwear. Je l'ai tricoté avec tellement d'amour pour elle et je l'ai plus avec moi, mais je vais vous joindre des images tout au long de l'épisode et je pense que ça paraîtra pas trop que je l'ai pas avec moi. Alors, merci d'être là. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Peut-être vous savez un peu, tu sais, la sensation de terminer un projet, d'avoir de la fierté, de l'excitation de remettre ce projet-là à la personne qu'on a choisie. Ben c'est exactement ce que j'ai ressenti là avec le Norma Sweater. Aujourd'hui, je vais vous partager donc chaque détail, le fil, les aiguilles, mes choix personnels, les inspirations. Donc, restez jusqu'au bout avec moi. Maintenant, allez vous chercher votre boisson préférée, peu importe l'heure du jour à laquelle vous passez par chez moi. Et ben, c'est parti! Le Norma Sweater, créé par My Favorite Things Knitwear, c'est une pièce, moi, que je trouve intemporelle, avec un col montant. C'est une coupe oversize, un fit oversize, et mais c'est chaque détail là, qui le rend vraiment, vraiment beau. J'ai fait la taille S, c'est la deuxième taille pour Audrey que j'ai faite, mais je savais qu'avec mon échantillon, la taille serait en oversize pour elle, elle est toute petite. Donc, j'ai choisi de la tricoter avec de la Knitting for a Leave Heavy Merino. Donc, c'est un fil 100% Merino, 50 grammes par balle avec 125 mètres. Et les couleurs que j'ai pris, c'est la beige powder, le rouge pomme grenade et bleu poppy blue. Donc, j'ai choisi de la tricoter avec seulement qu'un fil au lieu d'un fingering doublé de mohair, comme la plupart des gens l'avaient fait. C'est une décision personnelle là, pour un rendu qui était plus net, plus structuré. D'ailleurs, ben, j'ai été très inspirée par MP Tricote là, sur Instagram, qui l'avait fait un peu de cette façon et vraiment ça m'a séduit. Les aiguilles principales que j'ai pris c'est des 5 mm, les côtes j'ai pris des 4,5 mm. Mon échantillon, moi, c'était 18 mailles par 24 rangs et celle du patron, c'était 19 mailles par 28 rangs. Donc, moi, c'est ça, mon fil était comme un peu plus gros. Donc, j'ai comme choisi de faire l'emmanchure un petit peu moins profonde. Pourquoi j'ai choisi ça? Ben, j'avais ce modèle-là, donc, dans mes préférés, là, depuis sa sortie. Puis, dernièrement, c'est ça, j'ai vu sur Instagram celui de MP Tricote et j'ai trouvé tellement beau que vraiment je me suis dit ben là je pense que j'ai envie de le faire et puis le choix d'utiliser un seul fil m'a vraiment beaucoup parlé parce que j'avais tricoté tellement dernièrement de la Nutiden avec un mohair
J'étais un petit peu à bout d'avoir 2 fils, dont un fil qui est fragile, donc qui demandait une attention vraiment particulière. Fait que là, j'ai choisi seulement qu'un fil de mérino qui était quand même assez gros. Et puis, ça met vraiment en valeur aussi la maille, la définition du tricot. J'ai vraiment aimé ça, quoique en Nutiden, c'est super beau aussi, ou avec du mohair, c'est super beau aussi. Mais j'avais besoin de la tranquillité d'esprit du transport de mon fil en tricotant. Et j'ai énormément apprécié. C'est un fil rond, c'est un fil qui donne une belle définition de maille. Donc vraiment, j'ai vraiment adoré ça, tellement que je n'ai fait un autre projet aussi avec ça. Fait que, donc la Heavy Merino se tricote super bien. J'ai adoré sa texture. C'est constant comme fil. La définition de maille. C'est sèche, mais ça pique pas. C'est un tombé, vraiment un tissu qui fait un très très beau tombé et qui est structuré. Donc, je vais juste vous montrer, j'ai avec moi des étiquettes de fil, mais comme je vous disais, j'ai plus le fini, puis non plus la laine, je l'ai toute utilisée. Fait que Knitting for a Lift, ça c'était mes étiquettes. Je sais pas si on voit bien. Fait que ça c'est... Celle-là, c'est... Powder, c'était ma couleur principale. Il me semble avoir utilisé entre 5 et 7 balles, mais là, je m'en rappelle plus. Je sais que je l'ai écrit quelque part. Mais je m'en rappelle plus. Fait que Powder, c'est le numéro 92449. Ensuite, j'avais le Poppy Blue. Poppy Blue, ici. C'est Heavy Merino toujours. Poppy Blue, c'est le 96986. Et j'avais le rouge qui était le pomme granate. Voilà. Fait que c'est encore celui-ci, pomme grenade. Et le numéro, c'est le 96833. Fait que ça, c'est ce qui me reste. Peut-être pour vous montrer quand même la couleur. Ça, c'est le rouge, le pomme granate. Il me reste ça. De ma laine que j'avais acheté. Ça, j'en avais acheté vraiment trop parce que j'ai fait un autre chandail avec que je vais vous parler plus tard. Fait que ça. Et puis, voilà. Donc, si je continue avec ça, c'était donc la laine. Le patron aussi, comme toujours avec My Favorite Things, je dis toujours comme si j'avais tricoté 10, là, je pense que c'est le premier, mais les commentaires que j'ai eus, c'était des bons commentaires. C'est clair, c'est précis, ça se fait bien. J'ai pas eu vraiment de difficulté à suivre le modèle. Vraiment, c'était facile à faire. Au final, en fait, là, le plus dur, la plus grande difficulté que j'ai eue dans ce projet-là, c'était de choisir les couleurs. J'avais fait plusieurs tentatives je voulais tellement pas me tromper, là. Je voulais tellement pas me tromper. Je vous reviens là-dessus sur les couleurs. Puis, c'est un patron en anglais qui se tricote du haut vers le bas. On débute par le col en côte 1-1. Par la suite, on fait des raccourcis pour l'aisance du dos. Le montage, je me rappelle plus du montage, mais c'est un montage que j'ai pas fait comme ça. D'ailleurs, on voit mon col qui est pas top. Donc, c'est ça. Au niveau du montage, moi, j'ai fait un montage élastique selon la méthode que moi, j'ai apprise. Et puis, je trouve que c'est peut-être mon défaut de ce projet-là, c'est que ça fait comme une boule, là, je vais vous le montrer, mais au niveau de l'entrée du col, là, c'est moyen, je dirais. Ben, je veux dire, il est correct, puis c'est beau quand même, là, mais je veux dire, c'est ça, c'était pas... Donc, je disais que il y avait des rangs raccourcis pour l'aisance du dos après le col. Les rayures sont d'inspiration quand même années 60-70 d'après les infos du patron, mais c'est quand même au goût du jour là, comme patron vraiment. Là. C'est très actuel. C'est facile, les rayures sont addictives. Moi, des rayures, c'est sûr que j'adore ça. J'ai tout le temps hâte aux prochaines.
Les pointes qu'on fait, c'est des jacquards, c'est du jacquard, fait que c'est très simple, c'est peut-être une belle façon de commencer le jacquard parce que c'est pas trop difficile. Il y a juste 2 couleurs en fait à gérer. Et les rangs raccourcis, c'est les rangs raccourcis à l'allemande. Le bind-off, le rabat, c'est un rabat à l'italienne que j'ai fait. J'ai suivi comme dans le patron. Je suis à l'aise maintenant de faire ce rabat-là. Ici, je vous joins un petit bout de quand j'ai fait ma bordure du bas, mes côtes du bas, comment j'ai fait mon rabat à l'italienne. Donc, je l'ai mis en accéléré, là, pas que ça soit trop long. Puis, je vous mets un petit peu là, la finition de quoi ça a l'air. Fait que, voilà! Je trouve que c'est un rabat qui a l'air un petit peu compliqué à prime abord, mais qu'une fois qu'on l'apprivoise, ça va vraiment bien. C'est surtout des côtes 1-1 qu'on peut utiliser ce rabat-là. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver là, pour vous aider à réaliser cette forme de rabat. J'ai suivi comme dans le patron. Je suis à l'aise maintenant de faire ce rabat-là. Mais c'était le montage. Peut-être que je l'ai. Attendez, je vais vous dire. Le montage, c'est le Italian Tubular Cast On. Et ça, j'ai pas eu envie de faire ça. Fait que c'est pour ça que... Mais peut-être que je devrais l'apprendre parce que franchement, ça aurait peut-être été plus beau. J'ai eu du mal à choisir les couleurs. Ça, c'était vraiment quelque chose. Je voulais tellement pas me tromper. Au final, c'est sûr, c'est Audrey qui a choisi les couleurs. Cependant, moi, le beige pâle, ben, il me revenait pas tant. Je sais pas, le beige pâle, j'étais pas sûre. Mais oui, tu sais, la majorité des gens l'avaient fait dans cette couleur-là, mais moi, je sais pas, ça passait pas tant. Fait que, en fait, j'ai fait tellement d'échantillons, plus que j'en aurais jamais fait. Ben, j'ai choisi le camel, puis moi, je trouvais ça comme plus original. Je sais pas, j'aimais mieux ça. C'était moins copié, là, sur la version de base. Fait que, un samedi soir, j'ai fait tous ces échantillons-là que je viens de vous montrer. Et j'avais encore des doutes. Fait que là, c'est ça. J'ai envoyé ça à Audrey. Audrey, le lendemain, de me répondre, ben, j'aime ça avec le beige pâle. Ah, ok, c'est correct. C'est toi qui vas le porter, là. Fait que, là, ben, il fallait retourner à la mairie. Puis là, ben, non. Ben, trop gênée pour retourner à la mairie, moi, là. Mais d'envoyer mon chum au PC pour que je commence le projet, aller chercher la laine beige pâle. Est-ce que j'allais retourner la camel, que j'ai d'ailleurs ici à côté de moi? Est-ce que j'allais retourner la camel? Ben non, moi je l'aimais, puis il était pas question que je la retourne, j'allais faire quelque chose avec. Donc j'ai gardé l'autre laine, puis je vais vous en parler de qu'est-ce que j'ai fait, parce que j'ai fait le Key Sweater, qui est terminé aussi, de petite knit, et puis je vais vous en parler lors d'un prochain épisode. Il est déjà tout fini. Ceux qui me suivent sur Instagram, mais ils l'ont déjà vu, là. Donc, puis aussi, un petit moment le fun aussi qui s'est passé lors de ce tricot-là, c'est que c'est au souper de famille quand j'ai pu lui montrer l'avancement du projet, parce que c'est sûr que j'avais tellement peur qu'il fasse pas, qu'il soit pas correct ou quoi que ce soit. Je voulais savoir si j'étais sur la bonne voie, fait que là je lui ai fait essayer, et puis ben pas essayer en fait. On a regardé parce que j'avais jusque là de fait au niveau de l'épaule, le col. Fait que ça me donnait une bonne idée là si j'étais sur la bonne voie. Fait qu'elle a pas vraiment essayé, mais c'était comme de voir le fit sur elle, si ça allait comme fonctionner à le regarder avec elle. Fait que
écoute, elle l'adorait déjà. Ça a comme renforcé pour moi le fait comment c'est gratifiant, en fait, de faire quelque chose pour quelqu'un qu'on apprécie. Fait que voilà, c'était pas mal ce que je voulais vous partager du Norma Sweater. Si vous avez des questions sur ce projet-là, ben je vous invite à me poser vos questions. C'est encore assez frais à ma mémoire. Puis ah oui, il y avait une autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai l'emmanchure était vraiment profonde, tu sais, ça descendait vraiment trop bas. Fait que j'ai peut-être raccourci un peu, mais ça a pas été difficile au niveau des instructions de suivre. Puis j'ai gardé la même largeur de maille quand on a eu le temps de faire. Je suis revenue au nombre de mailles que j'avais besoin sur la grandeur small. Fait que j'ai réussi à bidouiller ça, puis que ça soit quand même correct là. Alors, je vous remercie infiniment de m'avoir accompagnée dans ma présentation du Norma Sweater. Oui, c'est vrai, c'était mon anniversaire. Je voulais juste vous revenir un petit peu là-dessus. Et j'ai reçu des cadeaux tricot, fait que je voulais vous le dire, vous les partager. Parce que il y a plusieurs choses dans ça. Je vais vous montrer ça. Alors, ça vient de la maison tricotée. Justement, c'est Audrey et mon fils. J'ai eu tellement des beaux cadeaux en passant. Ouais, c'est ça. Ça se bouscule dans ma tête. La lampe que vous voyez là, c'est mon fils qui fait du vitrail. J'étais trop contente. Il m'en a donné une pour ma fête. J'en revenais juste pas. Alors, ça, c'était extraordinaire pour moi d'avoir ça. Donc, je suis vraiment fière de lui. C'est super. Il a commencé à travailler le vitrail. Fait que lui aussi a son passe-temps, comme sa mère, un petit côté artistique. Et Audrey aussi, elle m'a offert des beaux cadeaux. Elle est allée ils sont allés, les enfants, à la maison tricotée à Montréal, parce qu'eux, ils habitent à Montréal. J'ai eu des belles étiquettes pour mes projets. Celle-là. J'espère qu'on le voit. Ça c'est fait main par. Celle-là, fait par avec amour. Là, oui. Ensuite, fait à la main par. C'est mis. Ensuite, j'ai eu ça. Enfile ta petite laine. C'est un livre avec des créateurs québécois que je connais tous. Non, pas vrai. Il y en a une que je connaissais pas. Donc, c'est 16 patrons dans le livre. Et moi, honnêtement, je suis pas une excellente, comment on dirait, ambassadrice des Québécois. J'avoue que j'aime toujours tricoter d'autres patrons étrangers, la laine aussi étrangère. Donc, les enfants, ils ont pensé à ça. Dans cette ère où on doit être plus local, plus solidaire envers nos créateurs, que ce soit de la laine, que ce soit des patrons, ça m'a donné un petit coup de pied pour dire, là, c'est peut-être le temps. Alors, c'est un magnifique livre avec 16 patrons. Jean-Philippe Clich, Maxime Cyr, Geneviève Dugon, Sacha Hir, Marie-Christine Lévesque et Gabrielle Vézina. Il y a seulement Sacha Hir que je connaissais pas. Tous les autres, je les connaissais bien. Je vous montre le dos du livre. Et ma foi, c'est ça. Je vais m'y mettre. Comme là, on connaît bien Marie-Christine. Le patron qui est dans le livre, puis il donne un petit peu une description de chaque créateur. C'est très beau. Et le chandail, c'est le navigateur.
Ensuite, on a Jean-Philippe avec la tuque Guilford. Une petite description aussi du créateur. Maxime Cyr. Et le chandail de Geneviève, c'est Opasatica. Et il y a aussi sa belle camisole. Ici, c'est magnifique. La camisole, comment elle s'appelle? C'est la camisole Pimbina. Genièvre, bon, j'aime bien suivre les aventures de Genièvre. Elle a un podcast qui s'appelait Saison. Je sais pas si elle le fait encore. Il y a aussi Gabrielle Vézina. Ça aussi, c'est magnifique ce qu'elle fait. Je vois passer toujours plein de patrons. C'est le cardigan Moisson qui est à l'intérieur. Donc, puis Maxime, c'est quoi donc son projet? Il y a des chaussettes aussi. Il y a... Tiens, j'ai ici les patrons. Il y a de tout, hein. Chaussettes, châles. Maxime, c'est le chandail panache. Puis, Sacha, elle, c'est un col et puis un chandail pour enfants. Maxime, c'est un panache, tuque et chandail. Où est-ce que c'est? C'est ici, tiens. Fait que vraiment un superbe livre. Je crois l'avoir déjà vu passer. C'est pas récent. C'est quelle année, ça? Ça fait quand même un certain temps. Mais c'est toujours d'actualité. Fait que vraiment, je suis très heureuse d'avoir reçu ça. Fait que ça, plus les petites étiquettes et une belle boîte pour mettre des marqueurs. Une belle petite boîte en métal à glissière comme ça. Puis des marqueurs comme des petits oiseaux. C'est tellement mignon. Des petits canards, des petits oiseaux. J'en ai des dorés, des argents, puis des noirs. C'est trop mimi. Vraiment des marqueurs de qualité aussi, là. La marque, ça m'échappe, j'ai pas... Firefly Notes. Fait que... trop mimi. Franchement, j'étais plus que comblée. C'était vraiment là sous choc qui a pensé à moi comme ça. C'était tellement beau. Fait que c'est ça, leur en remercie. Ben oui, il me semblait qu'il me manquait quelque chose. Là, je suis pas vite sur mes projets, là, en passant. Ça, je n'ai juste un de fait. Mais Audrey, elle m'a fait ça. Je vais vous mettre peut-être le petit vidéo, là, comment l'utiliser, mais c'est tout simple, là. Je vais vous le faire. C'est que tu mets ton projet en cours pour pas qu'il se défasse, puis tu le mets à l'intérieur. C'est tout simple, c'est une petite espèce d'enveloppe en cuir. Là, j'avais des aiguilles circulaires, là, mais pour le Magic Loop, mais je pense que c'est fait de base là, pour nos aiguilles droites, quand on a 3-4 aiguilles pour les chaussettes. Fait que voilà, j'ai reçu ça en beau cuir. Il sent super bon. Fait que c'est ça, j'ai été vraiment très, très, très gâtée. Donc, je reviens à la Ah oui, puis je peux peut-être vous dire mon projet en cours. Mon projet en cours, c'est un vieux projet. Je vais me lever pour... J'ai décidé que j'allais terminer mes projets qui traînent. Fait que j'ai pas juste décidé, je me suis mis en l'action. Vous l'avez déjà vu, c'est le Tissel. J'en ai tellement parlé. Ça fait 3 ans, je pense, qu'il est commencé ce projet-là. Là.
Fait que j'ai acheté ma laine, je pense, en 2022 à Twist. Donc, j'ai avancé ma manche. Comme en 2 jours, j'ai full avancé. Donc, éventuellement, j'aurai ce chandail de plus dans ma collection. Fait que ça, c'est mon projet en cours. Fait que, tu sais, j'ai pas tant de nouveautés par rapport à ça. Et l'autre chose, je pense que je vais manquer de laine en passant. Il m'en reste pas beaucoup. Puis, je pourrai jamais avoir d'autres laines d'après moi de ça. Mais bon. Je voulais aussi vous dire que ce que je porte sur mes épaules fièrement, c'est le Wool and Honey que j'ai terminé l'an dernier. Donc, voilà. Fait que c'était juste un petit clin d'œil. Il est fait en Alicat Yarn, couleur Medallion. C'est un fingering avec... du yak dedans. C'est d'une douceur incroyable. Donc, voilà, c'était ce que j'avais sur mes épaules. Donc, en conclusion maintenant, merci infiniment de m'avoir accompagnée aujourd'hui dans la présentation de mon Normand Sweater, de mon encours et de mes petits cadeaux d'anniversaire. J'espère que ça vous inspire pour vos prochains projets. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller vous abonner, ceux qui ne le sont pas, partager et me rejoindre aussi sur Instagram. Vous avez toutes les coordonnées que je vous ai données. Et malgré que j'avais pas mon projet avec moi, j'ai quand même essayé que ça soit agréable de suivre cet épisode-là. J'ai essayé de compenser. Et rejoignez-moi, c'est ça, sur Instagram, c'est au rythme des mailles. Et puis, dans le fond, vous allez voir, dans mon fil personnel, vous allez avoir comme un peu en avance là, mes projets parce que je les mets en cours de route, je les mets quand ils sont terminés, je m'amuse un petit peu avec ça. Donc, ne manquez pas le prochain épisode où est-ce que je vais vous parler du Key Sweater ou du Arlo Sweater V-Neck que j'ai terminé et qui, je l'espère, vous donnera envie de tricoter ces projets-là ou d'autres projets. Donc, voilà pour ça. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà tricoté des projets de My Favorite Things Knitwear. Et puis, c'est quoi votre choix? Puis, quel fil vous avez choisi avec ça? Puis, si c'était un patron que vous avez apprécié. Donc, échantillon versus fil versus votre taille et le fit. Fait que ça, c'est des informations bien fun à savoir. Puis ça pourrait me donner envie aussi de faire certains projets. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt et suivez le rythme de vos mailles. À bientôt! Maintenant, l'épisode est terminé, mais je voulais quand même vous mettre des images du projet en cours de route, des petits bouts. Et j'avais oublié de vous expliquer en tournant que si on voit ici, il y a 7 rayures dans les manches. Puis c'était vraiment trop long. Fait que j'ai vu aussi que d'autres personnes avaient mis comme 6 rayures au niveau des manches. Donc j'ai décidé que j'ai coupé, que je raccourcissais la manche en fait. Fait que j'ai coupé où est-ce qu'on fait la bordure et j'ai détricoté. Fait que là je vous mets un peu en accéléré là, comment j'ai découpé et détricoté pour retirer ma ligne, ma dernière rayure en fait, et puis fermer ma manche un peu plus tôt. Et puis ben là, ce qui s'en vient, c'est ça, c'est quelques images encore du projet en cours de route et avec, j'avais des images d'Audrey un petit peu, celle avec mon fils et il y en aura une autre à la fin. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt! Bye bye!